Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler organisation du quotidien, pour parler calendrier, donc pour parler planeur. Alors non seulement je suis super contente de vous parler de Custom & Craft qui est en fait une marque 100% française, je suis aussi super contente de vous présenter le nouveau produit qui va faire fureur, c'est-à-dire un agenda planeur que vous allez pouvoir composer, choisir les couleurs sur le site internet via la boutique en ligne et ensuite imprimer le tout à la maison. Franchement, c'est un super concept. Personnellement, j'ai jamais vu ça et pourtant ça fait des années que je suis à fond dans les listes, dans les plannings, que j'accroche des calendriers sur le frigo pour que tout le monde sache quel jour on a tel rendez-vous, etc., etc. Et là, le fait tout simplement de choisir, d'avoir la liberté de pouvoir choisir la couleur et la mise en page, je trouve ça juste génial parce que même si on est toutes plus ou moins dans la même tendance de vouloir tout organiser, on a quand même chacune nos habitudes et nos préférences. Donc là, ce qui est bien avec Custom & Craft, c'est que vous allez pouvoir choisir justement la mise en page pour qu'en fait le planeur vous corresponde le plus et que vous soyez à l'aise ensuite dans son utilisation quotidienne puisqu'il va couvrir toute l'année 2016 de janvier à décembre. Donc comment ça se présente? C'est très simple. Lorsque vous faites votre commande sur le site de Custom & Craft, en fonction de ce que vous allez choisir justement comme package, vous allez recevoir des dossiers à télécharger à la maison. Une fois qu'ils sont téléchargés, vous allez tout simplement pouvoir lancer les impressions en fonction de vos préférences. Si vous voulez que la mise en page commence dès la page de gauche ou tout simplement vous avez envie de commencer avec la page de droite, c'est possible. Une fois que tout est imprimé, vous allez utiliser un massicot. Alors vraiment je vous recommande le massicot parce que si vous souhaitez commencer à tout découper avec les ciseaux, comment dire, ça va être super long et puis ça va surtout être super énervant. Donc par contre le massicot, moi j'ai dû mettre moins de 3 minutes pour découper chaque mois qui est composé à peu près d'une quinzaine de feuilles. Donc vraiment ça va super vite. Aidez-vous également de la graduation latérale, ce qui vous permettra en fait d'éviter de créer des repères à chaque fois sur chaque page. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué ici à la bonne dimension la moitié de la feuille, ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai entrepris ma découpe, je n'avais qu'à placer visuellement le bord de la feuille sur le bord du masking tape, donc ça a été vraiment super rapide. Donc vous vous munissez de votre massicot et comme ça vous allez pouvoir découper en fait tous les mois pour ensuite les assembler. Vous avez également dans le package des intercalaires pour mettre avant chaque mois. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Alors là, moi j'en ai déjà découpé pas mal. Je suis au mois d'août. Donc il me reste septembre, octobre, novembre, décembre à imprimer et découper. Donc vous avez des intercalaires qui se présentent comme ceci avec le mois en cours. Donc vous allez pouvoir en fait l'imprimer, le découper et le placer avant chaque mois. Ça permet aussi, si vous voulez, de créer des intercalaires. Libre à vous ensuite de les décorer et de les agrémenter comme vous voulez. Mais en tout cas, je trouve que c'est génial parce que dans un repère visuel d'ensemble, on aura vraiment tous les mois segmentés et ce sera beaucoup plus facile de s'y retrouver. Donc vous avez pour chaque page de garde, parce que finalement on peut appeler ça aussi des pages de garde, vous avez des designs différents. Alors moi j'ai choisi la couleur mint parce que voilà, je suis une grande fan de cette couleur et je trouve qu'elle se marie vraiment facilement avec tout le reste. J'hésitais aussi entre le jaune et le rose, mais je me suis dit que ça allait être plus sympa ensuite d'ajouter tous les éléments de décoration, la couleur des encres pour tous les stylos, voilà, dans des tons de gris, de rose. On pourra aussi rajouter facilement du turquoise, du jaune, enfin voilà. Pour moi, le mint était vraiment la base sur laquelle j'allais pouvoir ensuite m'éclater avec les couleurs. Vous avez des graphismes différents à chaque fois, sur chaque page de garde. Donc vraiment, toute l'année, vous allez pouvoir feuilleter votre planeur et à chaque fois avoir quelque chose de nouveau à décorer ou à laisser tel quel si vous êtes plutôt du genre minimaliste. Voilà, comme je vous le disais, j'ai découpé
et j'ai préparé mes mois de janvier à août. Donc maintenant, je vais découper le mois de septembre et je vais le faire avec vous. Comme ça, vous allez voir à quel point c'est super facile et à quel point les fichiers sont bien conçus parce qu'en fait, ils sont déjà paramétrés en recto verso, ce qui permet en fait de couper au milieu et ensuite d'assembler sans réfléchir. Donc moi, je trouve ça génial. Et je suis contente, encore une fois, je me répète, de le partager avec vous. Alors on y va, je vous montre tout ça dans la partie découpe. Alors une fois que toutes vos fiches sont imprimées, je vous conseille tout d'abord de vous munir d'un calendrier pour avoir un repérage des dates sous les yeux. Donc là on voit que septembre commence par un jeudi. Mon fichier aussi commence par un jeudi, donc on est bon, on peut commencer à découper. On a donc jeudi, vendredi, samedi et le dimanche est sur la prochaine feuille. Donc on coupe toujours de la même façon avec le repère. Dimanche, lundi, mardi et mercredi s'assemblent très facilement. Donc on n'a plus qu'à faire la même chose avec l'ensemble des feuillets qui composent les mois de notre planeur. Je découpe aussi l'intercalaire qui va précéder chaque mois de mon planeur. Niveau perforation, alors pour créer mes repères, je me suis aidée d'une pochette en plastique qui provient du classeur Handbook que j'ai choisi en fait d'utiliser comme support. Cette pochette transparente, je l'ai reportée sur un cardstock blanc avec les repères au feutre pour bien marquer les emplacements des trous. Et ensuite, avec une perforatrice basique de bureau, j'ai pu tout simplement perforer à chaque fois au bon endroit. Et là, impeccable, ça rentre nickel. Donc bien entendu, si vous avez une crocodile, ce sera beaucoup plus simple, mais tout ça pour vous dire qu'avec une perforatrice de bureau, on peut très aisément y arriver aussi. Au niveau des onglets, donc là vous avez aussi un large choix d'onglets graphiques et sobres à la fois pour vous permettre de segmenter votre planeur. Donc moi j'ai choisi les miens, ce seront les petits à rayures noires que je découpe patiemment au massicot. Au niveau du support papier, j'ai utilisé en fait un papier adhésif, ce qui me permet en fait d'avoir un geste beaucoup plus simple pour tous les assembler puisqu'ils sont déjà tous encollés. Donc une fois que tout est bien découpé précisément, j'ai plus qu'à plier l'onglet en deux pour ensuite le placer sur la tranche de chaque intercalaire, comme ceci. Une autre petite astuce de mise en page pour plastifier en fait les premières pages avec les jolies citations que vous propose Custom & Craft. J'ai tout simplement découpé la pochette sur le long de la tranche afin d'enlever la bordure où il y a les trous et je les ai reportés directement sur le cardstock à l'intérieur de la pochette. Donc là du coup tout est aligné et tout est bien en place. Quel support choisir pour son planeur? Alors là, vous avez le choix. Soit vous utilisez un album de scrap, donc ici moi j'ai utilisé celui de Studio Calico qui est en fait un handbook assez pratique parce qu'il n'est pas très grand, mais par contre ces larges anneaux peuvent accueillir tous mes feuillets. Donc ça c'est vraiment super pratique. Au-delà de ça, vous avez également d'autres albums proposés comme celui de Project Life qui reprend un peu le même système de pochette avec les anneaux. Donc ici, les deux anneaux vous permettront de perforer plus facilement tous les feuillets. Ensuite, vous avez l'option du Daily Flash d'October Afternoon. Donc là, on a un classeur qui est quand même assez compact, mais qui peut contenir, comme vous le voyez, pas mal de feuilles, de pochettes et de photos. Bien entendu, vous pouvez tout simplement reprendre votre filofax et le remplir également. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie, tout comme moi, de bien préparer votre année 2016 avec le planeur de Custom & Craft qui est donc
super simple à utiliser, peu consommateur d'encre au niveau de l'impression, malgré tous les feuillets que j'ai pu imprimer, je n'ai pas beaucoup utilisé ma cartouche d'encre dans mon imprimante. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà, voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.